Univers Emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer un épisode particulièrement important et riche de sens, car on va parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes immigrantes, la reconnaissance des diplômes et des compétences. C'est un processus essentiel, mais souvent long, complexe, coûteux et chargé émotionnellement. On va tenter de démystifier tout ça ensemble pour mieux comprendre les étapes, les réalités, les obstacles, les ressources disponibles et aussi l'humain derrière la démarche. Pour en parler, j'accueille une collègue passionnée, engagée et qui accompagne au quotidien des personnes dans ce processus, Valérie Gosselin, agente d'accueil et d'intégration à Univers Emploi. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Bertie, ça me fait plaisir. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi parce que tu es au cœur de ce sujet, autant sur le plan administratif que sur le plan humain. Grâce à toi, on va pouvoir éclairer nos auditeurs et auditrices, leur donner une meilleure compréhension du parcours et surtout des pistes concrètes pour avancer avec confiance et réalisme. On commencerait par parler du processus et des réalités sur le terrain. Donc, est-ce que tu peux expliquer pourquoi la reconnaissance des diplômes et des compétences est un enjeu central pour les personnes immigrantes? C'est un enjeu important parce que les personnes immigrantes, quand elles arrivent, veulent faire reconnaître leurs compétences pour pouvoir exercer la même profession qu'elles exerçaient à l'étranger. Mais parfois, il peut y avoir des règles par rapport à certaines professions ou à certaines activités. Ouais. C'est assez structuré. Il y a plusieurs raisons à ça. Par exemple, le plus haut niveau, ce serait les ordres professionnels, qui sont des ordres qui sont là pour la protection du public. Puis, dans le fond, quand c'est régi par un ordre professionnel, c'est qu'on considère qu'il y a seulement des professionnels qui peuvent évaluer d'autres professionnels. Comme moi, je ne peux pas évaluer si un médecin fait bien ou non son travail. Ouais. C'est seulement d'autres médecins qui peuvent le faire. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a le Collège des médecins qui décide qui peut être admis et porter le titre de médecin et faire les actes réservés par les médecins, comme poser des diagnostics et tout ça. Ouais. C'est vraiment dans le but de protéger le public. Ouais. Qui ne peuvent pas savoir si la personne fait son travail parce qu'ils n'ont pas toutes les connaissances. Ouais. Donc, c'est ça. Pour faire partie des ordres, c'est les professionnels qui exercent ce domaine-là qui mettent les exigences et il faut les rencontrer pour pouvoir rentrer. Mais j'imagine qu'il y a aussi des métiers dans lesquels on n'a pas besoin d'avoir un ordre. Oui, il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas réglementés. De la même manière, en tout cas. Hein? Non, il y en a d'autres que, par exemple, dans le domaine de la construction, des fois, ça peut être des certifications, des attestations, c'est moins contraignant qu'un ordre professionnel, mais il faut quand même aller chercher c'est ça. Les bons papiers pour pouvoir l'exercer, là, comme la Commission de la construction du Québec. On commence par être un apprenti avant de pouvoir être compagnon, puis les tâches qu'on peut faire, le salaire va en conséquence. Là. Ouais, il y a des gens qui travaillent sur des chantiers de construction qui n'ont pas les cartes de la CCQ. Mais quand on a les cartes, on peut travailler sur tous les chantiers. Par exemple, les constructions neuves, qui, elles, sont régies, mais en rénovation, c'est pas aussi régi. Fait qu'un menuisier pourrait travailler en rénovation, mais pour certains actes sur des constructions neuves, là, il va avoir besoin d'être accrédité par la CCQ. C'est ça. Fait qu'en fait, les démarches se passent pas toujours de la même manière d'un pays à l'autre. Fait que c'est aussi pour ça qu'il faut aussi faire ces équivalences. Selon la formation qu'on a dans notre pays, des fois, il y a des gens qui ont travaillé longtemps en mécanique, mais qui n'ont pas nécessairement un diplôme ou que le diplôme est une durée différente ou qui ne couvre pas les mêmes matières qu'au Québec ou au Canada. Donc, c'est ça qui va être évalué. Mécanicien, c'est pas réglementé, mais c'est sûr qu'il va y avoir une mise à niveau parce que les voitures... oui, une voiture, ça reste toujours la même chose, mais par exemple, ici au Québec, comme on a du sel sur les routes, on a l'hiver, ça use pas de la même façon. Fait que des fois, c'est une adaptation au contexte. C'est pas de dire que tes compétences, tes connaissances sont pas valides, c'est juste qu'on doit s'adapter à un contexte différent. Oui, puis il y a un vocabulaire aussi, hein, parce que... Oui, je peux vous dire que les mécaniciens ici parlent pas tous français. C'est ça! Ils parlent français, mais le vocabulaire est plus en anglais. Oui, tout à fait!
Ça peut être une adaptation, justement, pour quelqu'un Ouais, qui exerce ce métier-là, de se faire comprendre et de comprendre les exactement. autres, Ouais, autant ses collègues que les clients là, qui vont venir puis qui vont leur dire de que leur changer leur windshield, tailleur, puis c'est leur ça. windshield, tout ça. Exact. Super, merci. Et puis, par rapport à la même thématique, quels sont les principaux obstacles rencontrés par celles et ceux qui arrivent avec une formation ou une expérience acquise ailleurs? Comment ça fonctionne? Ben, comment ça fonctionne? Au Québec, souvent, on va demander d'avoir une reconnaissance de diplôme. Donc là, il va falloir faire affaire avec une autorité qui fait l'équivalence des diplômes, qui évalue et qui donne un papier qui dit à quoi correspond le diplôme de l'étranger. Donc au Québec, Ouais, c'est surtout le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, qui fait l'évaluation comparative des diplômes. Puis, dans le fond, les gens doivent envoyer des copies originales de tous leurs diplômes certifiés pour recevoir un papier qui va dire, bon, ben ton parcours scolaire que tu as ouais. fait dans ton pays ici, ça correspond environ à tel niveau. C'est une démarche, ça coûte un peu plus de 200 $, puis c'est au moins 6 mois seulement pour avoir l'évaluation du diplôme. Ouais, c'est ça. Puis on est en 2026, là, fait que évidemment, ça évolue, j'imagine, au fur et à mesure des années. Il y a 10 ans, c'était pas ça, puis dans 10 ans, ce sera encore autre chose probablement, là. Mhm. Ouais. Fait que ça, souvent, ça va être le premier point de départ. Puis l'évaluation comparative, souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de mieux comprendre. Si vous mettez le nom de votre diplôme sur votre CV tel que vous l'avez suivi dans votre pays d'origine, mais Ouais. ça ne veut pas dire que l'employeur sait à quoi est-ce que ça correspond. Ici, le baccalauréat, c'est après 3 années universitaires, ça mène Ouais. à un grade universitaire, mais je sais que dans d'autres systèmes scolaires, mais c'est la fin des études secondaires Ouais. qui se termine par un baccalauréat. Donc, c'était pour éviter des choses comme ça là, que Ouais. maintenant, ils font l'évaluation comparative des diplômes, puis c'est ça. Mais quand on fait l'évaluation comparative des diplômes, c'est seulement comme un papier qui dit à quoi ça équivaut, mais ça ne prouve pas ta compétence. Ouais, c'est ça. C'est comme la première étape, là, de savoir à quoi ton parcours scolaire correspond ici. Ouais. Puis ensuite, ben, quand c'est un ordre professionnel, ben, eux, souvent, ils vont demander de monter un dossier justement avec le parcours scolaire et le parcours professionnel pour voir qu'est-ce que la personne a fait. Ils vont évaluer le diplôme, voir le nombre d'années d'expérience. Mhm. Puis ensuite, ils vont faire une prescription à la personne de qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller chercher Ouais. pour pouvoir devenir membre de l'ordre. Donc, ça peut être, des fois, ça peut être certains cours qui n'ont pas été faits, qui doivent être faits. Puis des fois, bien, ça va être des stages aussi pour aller valider sur le terrain que la personne a les compétences. Euh, mais c'est ça. Puis, tu sais, aussi, ces stages-là, souvent, ça va permettre de s'acclimater au nouveau Ouais. contexte, Oui, c'est ça. Exactement. Au nouveau vocabulaire, comme on entre disait. autres. Super. Fait que maintenant, on irait peut-être plus dans le vif du sujet de l'accompagnement et du service. Quelles questions ou ressources existent pour guider ces personnes justement immigrantes dans ce processus? Bien, ici, chez Univers Emploi, bien, nos agents, on peut vous aider à regarder c'est quoi votre objectif, puis qu'est-ce que vous avez besoin pour l'atteindre. Tu sais, vous guider vers les bonnes ressources, les bons sites web, valider que c'est des instances reconnues, Ouais, puis que c'est la bonne instance pour le Québec ou pour le métier que vous visez. ouais, Par exemple, si vous voulez travailler en comptabilité, bien, il y a plusieurs niveaux au niveau de la comptabilité. Est-ce que vous voulez devenir un comptable professionnel agréé, être membre de l'ordre des CPA, ou est-ce que seulement des tâches de comptabilité un peu moins complexes ouais, vous conviennent, puis qui ne sont pas réglementées, mais on peut valider ça avec vous. ouais, Sinon, ben, il y a comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a le MIFI, ouais, entre autres pour l'évaluation comparative des diplômes. Puis ouais. ils ont aussi leurs agents d'aide à l'intégration, les AAI, de Accompagnement Québec, qui peuvent faire ce travail-là aussi avec vous. Parce que, par exemple, il y a des programmes de financement pour aider les personnes euh, qui sont en mise à niveau de leurs compétences. Donc, les conseillers du MIFI vont pouvoir diriger les personnes vers OK. les bons programmes si ça s'applique Ouais, à leur situation, qui rencontrent les critères. Aussi, Qualification Québec, là, qui va aider les personnes à regarder
vers quelles autorités aller si jamais leur profession est réglementée, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin pour OK, ils vont les exercer leur métier. aiguiller encore plus de manière spécifique qu'eux autres, là. Oui, bien, Qualification Québec, en fait, ils soutiennent surtout les personnes qui sont encore à l'étranger. Puis eux, tu sais, leur service, c'est seulement ça. Mm. Puis, OK. ils sont comme au niveau national. C'est sûr que si vous venez chez Univers Emploi, bien, si vous voulez vous intégrer au Bas-Saint-Laurent, bien, on a la meilleure connaissance terrain Ouais. des organismes, des employeurs ici, Ouais. tandis que Qualification Québec, ça va être un peu plus général. Ouais. Donc, mais il y a eux qui existent aussi, là. Ici, à Univers Emploi, tu accompagnes les personnes issues de l'immigration dans leur démarche, mais pourrais-tu nous en dire un peu plus sur la manière de faire, justement? Mais d'abord, tu sais, à moi, avec la personne, je vais regarder c'est quoi son objectif, Ouais. puis qu'est-ce qu'elle a besoin pour s'y rendre. Tu sais, est-ce que son objectif est clair? Comme, c'est Ouais. ça, je veux travailler en comptabilité, mais il y a tellement de choses. Est-ce que tu veux être comme plus un généraliste ou être dans une grosse firme comptable Ouais. ou être vraiment pousser plus la démarche puis être certifié puis Ouais. et tout ça. Donc, puis tu sais, il y a d'autres domaines aussi là que c'est plus vaste. Donc, d'abord d'identifier l'objectif. Si jamais la personne, son objectif n'est pas identifié, mais ça pourrait être d'aller voir un service d'orientation Ouais. pour aider avec ça. C'est ça, parce qu'Univers Emploi, on a aussi d'autres services à l'interne qui peuvent les aider justement à fixer leur objectif s'il n'est pas assez clair encore. Ça, exactement. Ouais. Puis tout ce qui est par rapport à la technique de recherche d'emploi, mais ça va être les conseillères en emploi aussi. Mais moi, ça va être avec mon regard plus sur l'immigration, le fait d'avoir un statut au Canada. Ça va être de regarder, tu sais, est-ce que la personne remplit les critères pour pouvoir faire la démarche qu'elle souhaite faire? Ouais. Vers où est-ce que ça va l'amener? Puis, tu sais, des fois, ça peut être de planifier à court, moyen, long terme parce que c'est des démarches qui sont quand même coûteuses. Déposer un dossier auprès d'un ordre professionnel, c'est plusieurs centaines de dollars là, parce qu'eux, ils passent du temps à évaluer votre dossier Ouais. et tout ça. Puis c'est comme ça qu'ils Ouais. se financent, entre autres, là, ça, puis les cotisations des membres Ouais. à chaque année. Donc vous devez payer pour ça. Puis, tu sais, des fois, en arrivant directement ici au Québec, c'est pas envisageable pour certaines personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Tout à fait. C'est sûr qu'au niveau technique, tu sais, souvent, il va y avoir beaucoup de tâches administratives, là, de scanner des documents, remplir des formulaires, mais ça, on peut offrir du soutien technique là, pour les personnes. Donc, du soutien administratif. Oui. OK. Parfait. Oui, parce que là, encore une fois, c'est une adaptation, là, vu que c'est pas le même univers administratif. Eh ben, Des fois, le sens des questions, Exactement. qu'est-ce qu'on cherche à savoir en posant ces questions-là Ouais. dans ce formulaire-là, c'est le genre de choses qu'on peut faire, là. Donc, vous êtes là finalement pour le volet et professionnel et administratif. Oui. Super. Ben, merci. J'avais aussi justement quelques questions à dimension humaine et psychologique, parce que là, on rentre dans le vif du sujet au fur et à mesure. Comment les personnes immigrantes vivent-elles ce processus justement? Souvent long et exigeant, hein, tu le disais tout à l'heure, là, ça prend souvent plusieurs mois, là, minimum. Bien, souvent, les personnes, ils ont été sélectionnées à l'étranger parce qu'ils avaient les compétences pour faire pour ça. Tu sais, on sélectionne des gens du domaine de la santé parce qu'on est en recherche de gens pour travailler dans notre système de santé ici. Puis donc, ils se disent, ah, je suis choisie parce que je suis infirmière chez moi. Là, je vais pouvoir aller exercer ma profession ailleurs. Puis quand ils arrivent ici, puis qu'ils voient toutes les barrières, toutes les étapes à faire, ça Ouais. peut être décourageant. Puis les gens, ils peuvent sentir qu'ils n'ont pas la même valeur, puis qu'on Ouais. ne donne pas de valeur à leur parcours, malheureusement. Donc ça peut être un soutien émotionnel qu'on doit faire par rapport à ça. Ouais. Puis j'imagine aussi qu'il doit y avoir de l'incertitude Mais aussi, oui, parce que hein. c'est jamais garanti. On ne peut pas prévoir d'avance qu'est-ce que l'ordre va prescrire, si ça va être reconnu à 25, 50, 75, 90 le parcours. Donc, la part de choses qui va rester à faire C'est ça. après. Des fois, on sous-estime le fait d'avoir un parcours migratoire, d'arriver dans un autre milieu. Il y a tout le choc culturel. Ah Il y oui. a des nouvelles façons de faire au jour le jour. Puis là, des fois, ça peut ébranler certaines personnes dans ce qu'ils pensaient. Tu sais, peut-être que ça leur tentera plus de travailler dans le domaine de la santé, qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres opportunités. Ouais. Donc là,
c'est de voir est-ce qu'ils veulent toujours continuer dans Ouais. ce qu'ils faisaient déjà. Tu sais, il y a certaines personnes qui sont prêtes à refaire un diplôme au complet parce qu'ils se disent, bon, je vais dans un nouveau pays, une nouvelle société d'accueil, bien, je vais m'y conformer, je vais faire le même diplôme, même si je l'ai déjà réussi chez moi puis que j'ai déjà pratiqué. Mais il y a d'autres personnes, bien, que pour elles, leur parcours est important, qui veulent qu'il soit reconnu puis qui ne sont pas prêtes à faire cette C'est ça. démarche-là. Puis c'est correct parce qu'on s'entend, ils ont déjà exercé. Ben Mais c'est oui. comment que ça va être reconnu, les processus que ça va prendre pour faire Ouais. ça. Ben en fait, ça fait repenser tout leur parcours de vie, en fait. Oui, des fois, l'immigration, c'est ça que ça va amener chez certaines Ah personnes. ouais. Donc, Parce que l'immigration touche toutes les sphères. Donc, c'est sûr oui, que là, on parle de la sphère professionnelle, mais comme tu dis, ça reste lié aussi à ce que vit la personne, à ce qu'elle devient, puis etc. Donc, ses valeurs, ouais, son contexte social, tu sais, sa situation peut changer en arrivant ici. Donc, ça peut ébranler là, l'objectif professionnel. Euh, Tu sais, ce que je conseillerais, moi, aux gens, c'est toujours de se demander pourquoi est-ce qu'ils le font. Tu sais, si vous étiez comptable certifié ou vous étiez, puis que vous arrivez ici, puis que vous n'avez pas envie d'avoir ces responsabilités-là, ben c'est correct de dire, je vais prendre une formation courte, puis je vais aller sur le marché du travail. Mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, si vous allez faire une formation courte pour pouvoir travailler vite, ben éventuellement, à long terme, bien, peut-être que vous atteindrez jamais votre objectif professionnel puis que vous regretterez de ne pas vous être rendu au bout de la démarche. ouais, Donc, je pense que c'est vraiment à la personne de savoir pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait. ouais, c'est ça, exactement. C'est quoi l'objectif Ouais, plus global, là. ouais, c'est ça. Puis ça, c'est valable pas seulement pour les personnes issues de l'immigration d'ailleurs, hein. Oh non, c'est valable pour tout le monde. Exactement. C'est ça qui garde notre motivation Ouais, en vie, puis qui nous pousse à se dépasser ou qui nous fait dire, ben c'est assez, c'est bon, je suis confortable, ouais, pas j'abandonne, tu sais, mais des fois, comme je laisse aller, puis ouais, c'est ça. j'accepte, Ouais, ouais. j'accepte ça. Ok. Quelques conseils pratiques à nous donner. Par exemple, quels seraient tes 3 meilleurs conseils pour une personne immigrante qui veut faire reconnaître ses compétences efficacement? Mais ce serait d'être organisé, Ouais, donc, tu sais, garder les choses en ordre, savoir où est-ce qu'elles sont, parce que on sous-estime beaucoup les allers-retours pour valider les papiers, ouais, les dates, les informations qui sont partout. Donc, de bien organiser tout ça, de garder des traces de son passé. Donc, si vous avez exercé des emplois dans votre pays d'origine, bien, d'aller retrouver les attestations ouais, et tout ça. Tu sais, ça peut être quand même fastidieux. Les relevés de notes, parce que des fois, c'est... Oui, on voit votre diplôme, mais on veut savoir qu'est-ce qui vous a mené à ce diplôme-là. Donc, c'est quoi les cours que vous avez suivis? Ça ouais, va être c'est dans les ça. relevés de notes. Donc, vraiment garder les traces du passé, puis d'être patient, parce que Ouais, on voudrait que ça aille vite, mais par exemple, si on dépose un dossier auprès d'un autre professionnel, ils ont d'autres dossiers à à gérer gérer. aussi. Il y a d'autres Ah oui. personnes, puis c'est chacun son tour. Donc, Ouais, ouais. il faut être patient, puis être capable d'attendre, puis de se dire que le processus suit son cours. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis même si on a un peu de découragement, une fois de temps en temps, justement, en revenant à la patience, ça nous fait justement garder notre motivation un peu plus longtemps aussi, là. Oui, d'avoir notre objectif en tête, là. Ouais. Et puis, si maintenant on allait plus loin et qu'on parlait un peu avenir, est-ce que tu vois des évolutions ou des améliorations dans le système de reconnaissance des diplômes qui ont eu lieu ou qui pourraient arriver? Bien, il y a déjà eu plusieurs avancées là, au cours des 20 dernières années, 20-30 dernières années. En fait, c'est que, bon, quand on a mis en place les ordres professionnels, bien, souvent, l'ordre professionnel disait, bien, ça te prend tel diplôme de telle université. Ouais, Donc là, il fallait absolument passer par la diplomation pour pouvoir exercer cette ouais, profession-là. Puis, il y a eu des avancées parce que on a obligé les autres professionnels à ouvrir leurs œillères puis à dire, mais c'est pas seulement le diplôme, tu sais, peut-être que la personne, elle a pratiqué sur le terrain puis qu'il y a des choses qui pourraient lui être reconnues. ouais. Euh, C'est là qu'on parle plus des compétences c'est que ça, juste on le est diplôme. allé plus vers une approche par compétence, là. Ouais,
Puis, justement, il y avait de plus en plus de personnes de l'étranger aussi qui venaient Ouais. travailler ici. Donc, les autres professionnels ils ont été obligés d'évaluer leur démarche d'admission pour inclure là, les personnes qui avaient OK. un parcours de l'étranger. Il y a certains pays qui ont des ententes avec des ordres professionnels ou avec le Québec par rapport à l'exercice d'une profession. Fait que c'est sûr que ça facilite. Il y a d'autres pays où est-ce qu'il n'y en a pas, mais l'ordre professionnel est obligé de regarder Ouais. vraiment le cursus. Puis c'est ça, on peut demander à la personne de faire des examens pour prouver sa compétence plutôt que de seulement se baser sur le diplôme, là, qui Ouais. fait pas foi De tout. de tout. Donc, ça là-dessus, il y a eu vraiment des avancées. C'est sûr qu'il y a toujours matière à s'améliorer, mais déjà, on a fait Un gros pas en un avant avec grand pas en ça. avant, oui. Super. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faciliter alors encore mieux l'intégration professionnelle alors de ces personnes-là? Mais par rapport à l'intégration professionnelle, c'est que tu sais, les milieux de travail devraient être ouverts à toutes les expériences, puis être curieux de savoir, tu sais, si la personne sur son diplôme, elle a mis qu'elle était architecte de chantier sur des chantiers en Algérie ou dans un autre pays, ben de questionner qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'elle faisait, puis de pas prendre pour acquis que c'est différent d'ici. Ouais. Donc, c'est ça, fait que vraiment d'être ouvert à la différence, puis d'aller valider ça pour pouvoir bénéficier des talents qui viennent de partout, puis qui peuvent nous amener d'autres visions, d'autres façons de faire, Ouais, exactement. nous enrichir. Bah oui, oui, oui. Conjuguer tout ça justement au lieu d'être en silo, quoi, Mhm. chacun de son côté. Et puis, allez, une dernière question pour conclure. Si tu avais un message d'encouragement à transmettre aux personnes qui sont en plein processus en ce moment, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais je leur dirais qu'une fois terminé, ils vont être tellement fiers d'avoir passé au travers tout ça. Oui, quand on est dans le processus, c'est difficile, on a le Ouais. nez dedans, on a de la misère à prendre du recul, mais une fois que c'est terminé, c'est tellement un soulagement. Une délivrance. Oui. Donc, de se rattacher, c'est ça, à leur objectif. Ouais, c'est ça. Mhm. De rester focus. Oui. Super, bah merci infiniment Valérie pour toutes ces explications, ces exemples concrets et surtout pour la sensibilité avec laquelle tu accompagnes les personnes immigrantes dans cette étape déterminante de leur vie. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que la reconnaissance des diplômes et des compétences, c'est un processus qui demande de l'organisation, de la patience et de la persévérance, mais qui peut ouvrir la voie à une carrière pleinement alignée avec son expertise et ses valeurs. Et comme Valérie l'a si bien dit, même si parfois le parcours semble long ou frustrant, le résultat peut être profondément valorisant et porteur de sens. Alors continuez de vous informer, de poser des questions, de garder des traces de votre parcours et surtout de croire en votre potentiel. Alors si cet épisode vous a aidé, vous a inspiré ou vous a éclairé, n'hésitez pas à le partager et à nous écrire. Merci de nous écouter, merci de faire partie de la communauté Outils en vue et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et de vos ambitions. Univers Emploi.